Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de la physique. Ici ça concerne le champ électrostatique. Ce champ électrostatique comme vous l'attendez. Tout d'abord, avant de commencer l'exercice, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Ça ne vous coûte rien de vous abonner et de liker la vidéo. Moi ça me fait du bien et ça me pousse à continuer. Voilà l'exercice qui se présente. Qui se présente à l'écran. Bon, c'est un dispositif électrique, champ magnétique, champ électrostatique, comme vous voyez en première et en terminale. Champ électrostatique, ça, c'est ça. Ici, on dit que c'est un dispositif électrique qui est constitué par deux plaques P', P', c'est P' ici, et c'est P ça, d'un condensateur L ont une longueur L et son distance de D. En eau pénètre un faisceau hémocinétique d'électrons de charge Q et de masse M. La vitesse en 0 égale à V0 égale à V0. I, on applique une tension UP' qui est égale à moins U, U supérieur à 0 entre les deux plaques. Maintenant, on nous dit de A de représenter le champ électrostatique entre les deux plaques. On dit que le UP est inférieur et UP égale à quoi? Égale à UP moins UP'. Donc voilà, c'est ça. UP, bon, déjà, ça fait VP moins VP prime. Donc ce qui veut dire que U, VP est inférieur à VP prime. Donc on conclut que le champ électrostatique part de P prime à P. Parce que ça va de la borne positive à la borne négative. Donc c'est ça. On continue, on dit B d'exprimer la valeur E de ce champ et de donner les coordonnées de E dans le repère, dans ce repère KIJ. KJ, KIJ. Ok, on y va. Pour calculer l'expression de E, on sait que l'expression de E du champ électrostatique égale à quoi? Égale à la tension sur la distance. Maintenant, les coordonnées, c'est ça. On voit sur le ici, on a notre deux coordonnées. Ils ont dit les coordonnées de E. Les coordonnées de E, c'est facile à repérer. Donc, on voit, ça fait K, J, KJI. Donc, c'est ce qui veut dire que au niveau de K, c'est 0. Au niveau de J, ils ont même sens. Même sens. Le E va dans le même sens que J. Donc, ça fait le E et le I, c'est 0 aussi. Parce qu'on ne voit pas de projection. Donc, les coordonnées de E égale à 0, E, 0. Donc, c'est ça. Passons, on dit décrire la relation entre les vecteurs accélération et le champ électrique. Les vecteurs accélération et le champ électrique. Bon, on voit que ici, pour déterminer, il faut toujours appliquer le TCI. D'abord, le TCI, c'est la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois le vecteur accélération. Le vecteur accélération, les forces en présence ici, nous avons le poids. Nous avons le poids et la force électrostatique. Ici, le poids est vraiment négligeable par rapport à la force électrostatique, donc on néglige le poids. Donc le TCI s'écrit F, la vecteur à force électrostatique est égale à la masse fois le vecteur accélération. Or, on sait comment calculer la force électrostatique qui est égale à Q fois le champ électrostatique E. Le vecteur champ électrostatique est égal à 2. Donc au final, on a notre vecteur accélération égale à quoi? Q sur M E. Donc c'est la relation qu'on a avec le vecteur accélération et le vecteur du champ électrostatique E. Maintenant, on dit de donner les coordonnées des vecteurs suivant à la date t, accélération, vecteur, la vitesse et la position de m, la vitesse de vecteur OM. Pour calculer ça, pour calculer l'accélération, il faut toujours projeter. Donc ici, comment calculer l'accélération? On sait que c'est notre coordonnée de l'accélération ici. Si on voit sur la figure, on voit que
Bon, on avait déjà déterminé le truc, on avait déjà déterminé ça. Donc ici, on a notre y égale à y 2 points égale à 0, x 2 points égale à 0, y 2 points égale à q sur e. Parce qu'ils ils sont dans le même sens. Ils sont dans le même sens. Ils sont dans le même sens. Donc c'est le vecteur d'accélération, ça c'est ça à comprendre. Donc au niveau de z point i, c'est 0. C'est 0. C'est 0. Maintenant, passons à la question suivante de déterminer l'équation cartésienne et l'équation cartésienne de la vitesse de la trajectoire. Et sorry, ici, il reste... ok, d'accord, c'est bon. Donc le B, j'avais oublié la vitesse. Pour le vecteur vitesse, on détermine la primitive de A. Pour déterminer la primitive de A, c'est très facile. C'est ça. Donc ici, on a notre vitesse qui va dans le même sens que le x, le i. Donc on a notre y, notre x point égal à v0, notre y point égal à q fois e sur m fois t. Parce que la vitesse est nulle là-bas. Donc au niveau de notre z point, z point, c'est égal à 0. Maintenant, passons au niveau du vecteur position. On applique aussi la primitive. Donc c'est ça. La primitive, ça va être x égale à v0t, y égale à q sur e sur 2m t carré. Notre z égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, passons à la question suivante qui dit de déterminer l'équation cartésienne de la droite. Équation cartésienne de la droite. Équation cartésienne de la droite, on sait que le x égale à v0t. On tire le t, on vient remplacer dans le y. Et on a notre équation cartésienne qui est égale à y égale à q fois e sur 2m v0 carré x au carré. Donc c'est notre équation cartésienne ça. Maintenant on passe à la question suivante. La question suivante dit de 5. Les électrons du faisceau sortent de la région située entre les plaques du condensateur plutôt en un point X. Détermine les coordonnées de ce point X. De ce point S. Bon, tout d'abord, ici, on sait que notre Q, le Q est égal à moins E. Oui, le Q est égal à moins E. Donc, Q est inférieur à 0. Donc, ce qui veut dire que quand on voit que le Q est inférieur à 0, on voit que la force F électrostatique et le sont dans le sens contraire. Donc, ils vont dans le sens opposé. Donc, ce qui veut dire que Q est inférieur à 0. Donc, la concavité de la parabole est tournée vers le bas. Donc, ça descend vers le bas. Donc, c'est ça qu'on montre ici. C'est ça. Maintenant, le mouvement, ça descend comme ça. Donc, c'est notre point S ici. Notre point S ici. Maintenant, les coordonnées de S. Le coordonnées de S, ça passe ici. Par une longueur. Le X. Le X, c'est ça. Le X, ça fait la longueur qui se trouve ici. La longueur. Donc, ça va être X, S égale à L. Et notre Y, S, notre YS. C'est ça qu'on a déterminé dans l'équation cartésienne ici. C'est ça qui est ici. Juste on remplace le X par le L. Le X par le L. C'est tout ça. Et c'est notre coordonnée ça. Donc on remplace le Q qui est égal à moins E. On passe à la question suivante. On dit de vérifier que la déviation Y est proportionnelle à U. C'est proportionnel à U. Ok, d'accord. On y va. Donc, vérifions que Y est égal à KU. Y est égal à KU. Bon, on a plusieurs méthodes pour faire ça, mais on y va avec cette méthode très simple. Donc, ici, on voit que notre Y est égal à moins E, moins petit E grand E, L carré sur 2M V carré. Et notre E égale à quoi? U sur D. Alors, on remplace notre E qui est ici. Donc, au final, on trouve ça là.
On trouve ça là fois U. Donc on conclut que YS égale à KU avec K égale à ça. Égale à ça. Donc on a conclu que Y est proportionnel à U. Bon, la méthode là est plus facile. Ok, on y va. Maintenant, on nous dit le C nous dit de déterminer les coordonnées du vecteur vitesse Vs en S et l'angle alpha. Que fait ce vecteur par rapport à l'axe OX? Ok, on y va. Sans plus tarder. Le vecteur ici, notre Vs, on doit chercher les coordonnées parce qu'on est dans le KJI. Donc, c'est ça, c'est notre S ici. Notre S, on voit que au niveau de VX, c'est VS. Au niveau de VS, c'est V0. Ça suit là. C'est bon, ok, on passe ici. Notre VS, c'est V0. Et notre au niveau de J, on a E exposant E sur MTS. Et on a 0. C'est la même chose que au début. Donc, or S, is égale à L et qui est égal à V0 TS. V0 TS, c'est la primitive de ça. La primitive de ça et la primitive de ça. Donc, c'est ça ici. Donc, notre TS égale à L sur V0. Donc, on va remplacer le TS ici. Le TS ici. Et alors, ce sont les coordonnées, ça. Très simple. Comme bonjour. Ça. Notre VS ici. On a notre VS ici. Le VX. Le VX. Maintenant, on dit de déterminer l'angle alpha de déviation. L'angle alpha de déviation. Ici, on veut trouver l'angle là. Donc, on va appliquer quoi? On va appliquer la tangente alpha. La tangente alpha égale à quoi? Au côté opposé, qui est égal à VXS, sur le côté adjacent, qui est égal à VXS. Or, on connaît ça. On connaît ça là. VYS. VYS égale à expo qui est égal à ça. Expo E sur L. Sur L. Ce qu'on vient de déterminer ici. Donc c'est ça ici. Donc c'est ça qu'on remplace ici. Mais en valeur absolue. En valeur absolue. Maintenant, au final, on a notre alpha t égale à quoi? On a notre alpha t égale à quoi? Égale à tangente moins 1 facteur de expo E L sur MV0 carré. Donc c'est notre alpha ça. Donc on va avec l'exercice suivant. Le numéro suivant plutôt. Calculer la durée de passage à l'intérieur du dispositif et les valeurs de la déviation de l'angle. Ok, sans plus tarder, on y va. L'angle de déviation, ici aussi, bon, pas l'angle de déviation, la durée de passage. La durée de passage. Ici, on a dit que le x égale à quoi? Égale à L, égale à V0 fois le temps. C'est ça qui est ça, la durée, le temps. Donc, au final, c'est ça le TS. Hein. Le final, donc, notre T égale à L sur V0. Donc, au final, on a notre TS égale à 4 fois 10 puissance moins 9 secondes. Donc, très simple. On y va, on dit de calculer la valeur de y et de alpha. Or, on a calculé notre y, on avait déjà déduit notre y, on avait déjà trouvé notre ys. Notre ys, c'est ça, ça va être ku, qui est égal à le k égale à ça. Donc, sans plus tarder, on va juste remplacer avec les valeurs qu'on nous a données dans l'exercice. On nous a donné dans l'exercice et c'est avec ça. Donc, le k égale à moins 8,8 fois 10 puissance moins 4 et au final notre ys égale à moins 0,352 mètres et notre alpha comme on a déterminé
on a déterminé le alpha, on avait déjà trouvé l'équation ici. Donc on va juste remplacer et calculer. Donc c'est tout. Donc je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté. On se dit à plus pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. C'est important. Donc on se dit à plus. Merci.